Il te reste moins d'1 an avant le prochain halving pour te constituer un portefeuille qui va changer littéralement le cours de ta vie. Et si je te disais que dans les 12 prochains mois, tes cryptos préférés pourraient devenir super précieuses, multipliant leur valeur par 100. Et en investissant dès maintenant, tu pourras te retrouver libéré de toute nécessité de travailler à l'avenir. C'est pourquoi j'ai mis en place des stratégies pour les cryptos que j'achète en prévision de la prochaine hausse du marché. Et j'ai mes prédictions pour chaque projet. Et tu te demandes peut-être combien il faut dépenser pour gagner 1 million de dollars lors du prochain pic. Certains y parviendront peut-être avec seulement 1000 dollars, mais ce n'est pas très réaliste à mon avis. Mais avec une bonne stratégie, investir 10 000 dollars pourra t'aider à atteindre tes objectifs. Ça peut sembler beaucoup, mais tu peux commencer avec n'importe quel montant. Avant de partager ma stratégie, mets un pouce bleu à la vidéo et abonne-toi, ça me fait toujours plaisir. Curieux de savoir ce qu'on met dans un portefeuille crypto? Reste avec moi pour le découvrir. En achetant des projets pendant les phases de marché baissier et en les conservant, il est possible de réaliser beaucoup d'argent au moment où tout le monde délaisse la crypto-monnaie. C'est le moment où les prix atteignent leur point le plus bas, donc c'est le moment d'accumuler de la crypto-monnaie. Et puis, l'objectif c'est de les vendre au moment où le marché s'enflamme. J'avais oublié de vous dire, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies que je vous présente, faites vos propres recherches. Maintenant que le message est passé, on peut continuer. En ce qui concerne le Bitcoin, les 3 derniers cycles haussiers ont commencé quelques mois après les halvings du Bitcoin. Les halvings du Bitcoin ont lieu tous les 4 ans. Le dernier a eu lieu en mai 2020 et c'est à la fin de l'année 2020 que les prix ont commencé à augmenter. Le prochain halving aura lieu en avril 2024 et on observe une hausse de marché de 12 à 18 mois de marché haussier suivant l'événement du halving. Et c'est à ce moment-là que le Bitcoin atteint de nouveaux sommets. Et c'est le moment d'en profiter car pour moi on vivra le dernier bull run car à chaque cycle haussier, les performances se réduisent de plus en plus. Et c'est vrai, c'est compliqué d'investir lors de cette phase, mais c'est justement cette période qui peut s'avérer la plus lucrative. Avant d'investir, je me pose les bonnes questions. Je m'intéresse au projet, à l'équipe et de leur parcours dans cet écosystème, la taille du projet en termes de capitalisation, le secteur du projet si c'est un secteur porteur comme le gaming par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui vous recommanderaient d'avoir un portefeuille constitué que de Bitcoin et d'Ethereum, car ils s'avèrent moins risqués au vu de leur place sur le marché. Dans le cas où tu as plus de 10 000 dollars à investir, tu peux constituer ton portefeuille avec ces deux actifs. Mais si tu souhaites atteindre le million avec 10 000 dollars et tu achètes du Bitcoin et de l'Ethereum, on va pas se voiler la face, ça sera juste impossible. Mais pour mon portefeuille à 10 000 dollars, j'accorderai 10% de Bitcoin et 20% d'Ethereum pour la sécurité. Tu peux avoir d'autres crypto-monnaies avec une possibilité de rendement beaucoup plus élevée, mais le risque sera également élevé. Tout investissement à haut rendement est risqué, mais si tu achètes une crypto au point bas, dans la phase que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire la phase d'accumulation, ton investissement portera ses fruits au prochain bull run, car en général, pendant la phase d'explosion, toutes les cryptos sans exception s'envolent. Je te l'accorde, c'est également la phase la plus ennuyante d'un cycle. Dans mon portefeuille idéal, je n'exclus pas la crypto Cosmos. Elle gagne en popularité car elle facilite la communication entre différentes blockchains. À mesure que la technologie blockchain évolue, des projets de type Layer 0 comme Cosmos deviendront indispensables pour optimiser le fonctionnement global de l'écosystème. Cosmos pourrait atteindre son ancien ATH et nous faire un plus haut à la prochaine hausse, ce qui représente un plus de x5. Je prévois donc d'allouer 7% de mon portefeuille à Cosmos car c'est une crypto au projet prometteur. On a le choix parmi de nombreuses cryptos à ajouter à son portefeuille. Mais en termes de rendement, je suis convaincu que Nervos Network aura un impact significatif sur mes profits. Je tiens à souligner mon attachement à cette crypto car son projet m'impressionne. Actuellement sous-évalué avec une faible valorisation, Nervos pourrait devenir la star des protocoles de Layer 1 lors du prochain marché haussier, tout comme Phantom l'a été. Elle se distingue par son approche innovante pour résoudre les problèmes de taille et de sécurité de blockchain, et sa sécurité, son interopérabilité et sa décentralisation la rend attrayante pour les investisseurs intéressés par les cryptos et les applications décentralisées. Le prochain halving de Nervos Network aura lieu en novembre 2023 et c'est une opportunité à surveiller de près. Il est fort possible de retrouver cette crypto dans le top 100 lors du prochain cycle haussier. Si cela se produit, son prix pourrait exploser. Je vise un minimum x30 avec Nervos, c'est pour cela que j'investis 10% de mon portefeuille dans ce projet. Je passe maintenant à la deuxième partie de mon portefeuille consacrée à l'infrastructure. Et j'ajoute 2 projets. Le premier, Polygon, qui nous a montré sa force et sa résistance face à ce marché lors de notre ancien bull run. Je ne vois pas Polygon disparaître des radars aussitôt. Elle pourrait nous faire une belle surprise à la prochaine hausse. Le jeton de base de Polygon est utilisé pour faire grandir le réseau. Il sert à la mise en jeu et aux frais. Le projet vise à améliorer l'interopérabilité entre les différentes blockchains, permettant ainsi un échange plus fluide et une meilleure communication entre elles. Elle reste une crypto
crypto importante dans son domaine, mais ne permettra pas de viser un très haut rendement. Malgré la solidité du projet, car sa capitalisation est déjà élevée, je vise donc un x7 et j'investis 8% sur Polygon. La deuxième crypto-monnaie que je vais vous partager, qui fait partie de la même catégorie, aura sûrement un rendement beaucoup plus élevé au prochain bullrun. Alors j'ai quand même hésité entre choisir Arbitrum et Stellar Network, car les deux sont des projets prometteurs. Mais le layer 2 que je mettrai plus en lumière après Polygon, c'est Stellar Network, car c'est un projet de blockchain qui rend les applications décentralisées plus rapides et moins chères en utilisant des chemins spéciaux pour les transactions. Cela rend les applications blockchain plus faciles à utiliser et comparé à ses rivaux, Stellar est 15 fois plus rapide. Avec son rang de capitalisation actuel, Stellar Network offre une marge d'investissement intéressante en prévision de la prochaine hausse. Les gains seront donc intéressants. Je vise donc un x20 minimum avec Stellar Network et j'investis 5% de mon portefeuille. Les plateformes d'échange de crypto-monnaies sont essentielles à l'écosystème malgré tous les dramas qui ont pu se passer ces derniers temps. Pratiquement toutes les transactions ont lieu sur les exchanges et on regarde souvent si la crypto-monnaie est listée sur tel et tel exchange avant d'investir. On a des exchanges qui offrent une gamme complète de services et de produits, ce qui rend leur monnaie intéressante. La première plateforme reste l'incontournable Binance avec sa monnaie Binance Coin. On a vu son prix exploser allant de 20$ à 600$ en peu de temps et on n'exclut pas l'idée que le Binance Coin puisse atteindre les 800 à 1500$ à la prochaine hausse. En réduisant leur offre en circulation grâce à des burns, ils rendent leur monnaie plus rare et recherchée. En termes de prévision, je vise un x5 et j'investis 5% de mon portefeuille. Pour la deuxième plateforme d'échange, je choisis Crypto.com car je l'utilise tous les jours. Son interface est facile à comprendre et la carte bleue qu'elle propose est super intéressante. De plus, Crypto.com continue de grandir et de nouer des partenariats. Son application simple attire un public large. Même si les avantages de leur carte bleue ont diminué il y a maintenant plus d'un an, je pense que c'est bon pour la valeur future de leur monnaie, le CRO. Et lors du prochain cycle haussier, de plus en plus de gens pourraient vouloir acheter des crypto-monnaies sans vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et grâce à l'application très simple de Crypto.com, cela attirera encore plus d'utilisateurs. Et le Binance Coin et le CRO sont souvent comparés. Certains pensent même qu'un jour, le CRO aura la même capitalisation que le Binance Coin. Le CRO a atteint son plus haut à 90 cents, provoquant une grande excitation sur le marché. Et pour le prochain bullrun, je vois bien un CRO au prix de 1,50 et 3$, ce qui représente un x30 minimum. J'investis donc 8% de mon portefeuille. L'industrie du gaming est un secteur qui suscite un fort intérêt et qui évolue constamment vers de nouvelles technologies, devenant ainsi l'un des secteurs les plus dynamiques et lucratifs de l'économie mondiale du divertissement. Et certains semblent vouloir tirer leur épingle du jeu en se lançant dans cette industrie gigantesque. Dans ce domaine, je choisis deux crypto-monnaies, tous les deux aussi prometteuses. Et la première, Ultra, qui est une plateforme de jeu blockchain, elle vise à améliorer l'expérience des utilisateurs en offrant des récompenses aux joueurs et en exploitant des partenariats stratégiques pour favoriser sa croissance. Son prix pourrait augmenter compte tenu de l'intérêt croissant des utilisateurs pour cette industrie en constante évolution. De ce fait, j'investis 7% de mon portefeuille à ce projet. Ayant une vraie communauté, elle pourrait exploser au prochain bullrun et l'emmener très haut. Je vise donc un x25 minimum. Et je rajouterai dans la même catégorie Gala Game car elle se distingue en ayant des vrais développeurs de jeux et quelques jeux sont déjà en cours avec des joueurs actifs. Le plus grand défi pour les jeux cryptographiques est de rivaliser avec les consoles et les ordinateurs. Mais je crois en ce projet et à sa croissance, c'est pour cela que je place 10% dessus. Et si Gala Game travaille continuellement sur ces jeux, je pense que nous pourrons voir son prix atteindre les 1,50$ lors du prochain marché haussier, ce qui représente un x75. Sur les 10 000$, il me reste encore de l'argent, mais je veux garder 10% en USDT pour faire du trading et profiter des opportunités sur le marché. Il est important de garder de l'argent disponible dans son portefeuille pour ne pas manquer de bonnes occasions. La vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne. En attendant la prochaine, à bientôt.